Oui, Madame, Monsieur Yaourana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal. Et vous venez de l'entendre, les grandes lignes de la conférence de presse annoncée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie. Le haut-commissaire Dominique Saurin a annoncé l'allègement de certaines mesures. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ces aménagements portent sur 6 mesures qui vont diminuer, desserrer les contraintes quotidiennes. La première concerne les rassemblements en général qui ne seront plus limités à 6 mais à 15 personnes dans les espaces publics. Ça permet de se retrouver un peu plus nombreux. La deuxième concerne les foires, expositions et salons qui pourront à nouveau se tenir sous réserve de respecter une limitation du nombre d'exposants et une jauge maximale de public autorisé. Tout ceci sera précisé par arrêté dans les jours qui viennent. Mais le principe revient de façon encadrée, bien évidemment, limitée. Mais il faut aussi donner un peu de possibilité, une bouffée d'oxygène, en d'autres termes, à beaucoup d'artisans qui ont besoin de cette activité. Je pense qu'on peut reprendre de façon rigoureuse, mais avec sécurité. Troisième possibilité concerne certaines salles de jeu, comme le bowling, les jeux vidéo, qui pourront rouvrir, mais dans le respect, là aussi, de protocoles sanitaires adaptés. Les salles dédiées aux jeux d'argent resteront naturellement fermées. C'est donc certaines salles de jeu, là aussi, nous le préciserons par arrêté dans les jours qui viennent. Quatrième allègement permettra aux bars qui n'avaient pas d'activité de restauration de rouvrir, dans le respect des mesures applicables aux espaces de restauration. Par la même parallèle, ce sera les mêmes règles qui s'appliqueront. C'est-à-dire espace entre les tables, personnes assises, etc. Cinquième allègement, il est relatif aux salles de spectacle et de conférences déjà mentionnées. La jauge maximale sera augmentée, passera de 400 à 500, mais dans la limite toujours de 50% de la capacité d'accueil maximale des salles. Et la sixième mesure concerne l'évolution du couvre-feu, qui sera maintenu à Tahiti et Moorea, mais fixé tous les jours de 22h à 4h du matin. Oui, et le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, a quant à lui annoncé l'idée de 2 protocoles sanitaires. Un protocole pour les résidents désirant partir à l'étranger et un protocole pour les touristes. On écoute cet extrait. Nous réfléchissons à la faisabilité de demander à chaque résident qui souhaiterait sortir de Polynésie une vaccination obligatoire au départ de la Polynésie. Ainsi, ce résident voyageur pourrait revenir au Fénois sans contrainte à son retour. Car pour les voyageurs étrangers et nationaux qui voudraient visiter la Polynésie française, nous réfléchissons parallèlement à la faisabilité de demander à chaque passager arrivant en Polynésie une attestation valide d'un carnet de vaccination anti-Covid. On retrouve Jean Péquet Pouira en direct depuis la résidence du Haut-Commissariat où la conférence de presse vient tout juste de se terminer. Tout à fait, Théopo. Effectivement, la conférence s'est achevée il y a à peine 5 minutes. Ce que l'on retiendra, ce sont surtout les moyens de protection extérieure, fermeture des frontières, des protections intérieures, avec effectivement, comme vient de le souligner le haut-commissaire, l'allègement de certaines mesures, mais surtout, une véritable mise en place d'une stratégie de campagne de vaccination généralisée avec ce samedi 13 mars, un drive qui sera installé à la présidence avec la possibilité de toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner de se rendre sur place et de commencer une campagne de vaccination généralisée. Tout cela dans le but de permettre une réouverture des frontières viable à partir du mois de mai, puisque toutes les nouvelles mesures vont normalement continuer jusqu'au mois du 7 avril. Et à partir de là, tout dépendra des chiffres qui seront obtenus, mais avec la visée dans le mois de mai de pouvoir accueillir de nouveau des visiteurs qui seront également appelés à être vaccinés avant de venir sur notre sol. Voilà ce qu'il fallait retenir impérativement de cette intervention cet après-midi à Théopo.
Oui, merci beaucoup, Jeanne Pequet-Pouira, pour toutes ces précisions. Et avant ce point presse, le gouvernement d'Edouard Fritch s'est rendu dans la commune de Faa. La visite a démarré à Waitupa, où un projet de parc verra le jour dans 16 mois. 3 ans après l'annonce du futur parc, les premiers travaux ont démarré fin 2020 sur cette terre domaniale de 5000 m². La plus grosse commune de Tahiti en nombre d'habitants avait besoin d'un espace pour se détendre. Le projet du parc a été confié au cabinet d'architecture DPLG d'Alexis Nguyen. Le gouvernement s'est ensuite dirigé dans le lotissement. Bonne fin. Voilà, ça sera tout pour ce midi. Retrouvez bien évidemment notre journal de ce soir, analyse, décryptage à 19h. Tout de suite, votre VA.